Bonjour à tous, voici le condensé du lundi 22 juin 2020. C'est aujourd'hui que les écoles ont repris pour l'intégralité des enfants, pour les crèches, les collèges, mais aussi les primaires. Il est dorénavant obligatoire d'aller en classe. Les mesures sanitaires se sont adoucies, par exemple plus de masques pour les plus petits et il est possible de les enlever pendant les cours pour les plus grands. Il reste 2 semaines avant les grandes vacances d'été. Et également aujourd'hui pour les cinémas, c'était une journée très attendue avec la réouverture des salles obscures. À partir d'aujourd'hui, toute la France est en zone verte, sauf la Guyane et Mayotte. Alors pour le premier cité, la Guyane, le temps n'est pas à la réouverture, le coronavirus est encore très présent. Frontalier du Brésil, pays d'Amérique latine le plus touché, la situation est compliquée. Les derniers chiffres datent d'hier, 97 patients sont encore hospitalisés. Et surtout, il y a eu 278 cas supplémentaires en 24 heures. Des données qui inquiètent et le reconfinement est tout à fait possible. Nokia annonce la suppression de 1233 emplois en France dans la filiale Alcatel-Lucent International, soit presque un tiers de leur effectif. L'information provient de 2 syndicats. Et aujourd'hui également, on a appris la mise en procédure de sauvegarde pour Célio. Le monde du prêt-à-porter est en grande difficulté et l'entreprise française n'y échappe pas. Il compte 1585 magasins dans le monde. Le docteur V, que l'on surnomme le chirurgien de Grenoble, a été mis en examen pour homicide volontaire sur 2 patients, mais également pour homicide involontaire sur 74 autres personnes. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Cela faisait plusieurs années que les avocats des victimes attendaient cette décision. Le concert virtuel de Jean-Michel Jarre, suivi par 600 000 spectateurs hier soir. Pour la fête de la musique, l'artiste avait organisé un spectacle un peu particulier. Certaines personnes pouvaient être au cœur des événements avec des casques de réalité virtuelle, mais la majeure partie des spectateurs étaient eux sur Facebook et sur YouTube. C'est la fin du condensé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve maintenant demain pour un nouveau condensé de l'actualité.